tu parlais. Mais je voulais te poser une question avant. En montant à midi, j'ai arrêté dans le restaurant prendre un café, puis il y avait des gens à la table voisine qui disaient « C'est plus fort que nous autres, on a ça dans le sang. » On entend souvent cette expression-là, tu sais. C'est comme si une programmation génétique qui fait que la personne a dit je suis comme une espèce de fièvre qui t'amène à faire des choses. Pourras-tu expliquer oui, un petit peu? Oui, c'est que le sang, c'est un des véhicules du phénomène mémoriel de l'astral. Okay? Le siège de la conscience de l'astral va être surtout situé au niveau du cerveau. Des régions fixes du cerveau, bien déterminées, l'hypothalamus et le thalamus, entre autres. Mais le sang va être l'organe de circulation des mémoires à l'intérieur du corps, ce qui, en plus d'oxygéner les cellules, va veiller à maintenir un travail normal au niveau des cellules. Alors, tu vois des phénomènes de défense qui vont être liés au sang, mais l'âme même, le contingent de mémoire volatile en relation avec le corps physique va surtout circuler au niveau du sang. Alors, il est vrai de dire que tu l'as dans le sang, c'est pour ça que tu le fais. Il est faux de dire que tu ne peux pas changer parce que tu l'as dans le sang, parce que ce n'est pas une transfusion sanguine qui va changer ta personnalité. Elle la change. Pour un temps minime, ce serait une transfusion totale et complète, mais pas pour longtemps. Pourquoi? Parce que ce qui va créer le phénomène dans le sang, comme tu as par exemple la moelle des os, la rate, qui va créer des globules rouges, tu as un paquet de systèmes au niveau de ton corps qui vont créer des anticorps, qui vont créer des globules blancs, qui vont créer, etc., des plaquettes, tout ça. Mais tu as d'autres mécanismes au niveau du corps physique qui vont créer justement cette mémoire âmique-là, de l'âme, au niveau du sang. Alors, ce qui fait que si on fait une transfusion de sang, la chose qui va se recréer le plus rapidement va être au niveau, va être l'âme sanguine, donc ta mémoire sanguine. Immédiatement après, tu vas avoir tout le reste de ce qu'on peut observer sous un microscope, ce que les médecins connaissent. Alors, c'est donc totalement vrai de dire que tu l'as dans le sang. Et c'est pour ça aussi, on a déjà vu que les muscles rouges d'un animal, si tu en manges, tu ramasses beaucoup plus de phénomènes karmiques parce que les muscles sont rouges, surtout à cause, justement, des phénomènes sanguins à l'intérieur d'eux autres, comparativement aux muscles blancs. OK? Alors, ça va te donner un paquet de problèmes au niveau de ce que tu vas manger, comme ça va t'en donner au niveau de ce que tu vas exprimer parce que tu l'as dans le sang. Maintenant, ça, l'homme peut tout changer ça de A à Z, comme un homme qui a un sang, disons, malade, ou un homme qui n'a pas d'anticorps. Alors, on va le vacciner, il va finir par développer des anticorps. Alors, le sang, c'est une mémoire qui va refuser un certain changement, mais comme n'importe quelle parcelle de la physionomie de l'homme, tout ça, c'est manipulable puis c'est changeant. Peux-tu faire des liens avec les muscles volontaires puis les muscles involontaires, puis la partie du cerveau qui est le cortex, dans le fond? On peut-tu dire que dans l'énergie qui descend bien vite, ça va être plus la partie blanche qui va servir puis qui a été un peu atrophiée, qui n'a pas servi jusqu'ici, finalement, qui va être le résonateur? La partie blanche du cerveau, c'est surtout ce qui va transmettre le phénomène neurologique, donc l'émission des neurones. Hein, c'est l'axone. Mais par contre, je te faisais un signe de tête oui quand tu parlais de partie blanche, ce qui va surtout être manipulé par l'énergie qui descend, ça va être les muscles blancs. Donc, les muscles lisses. Les muscles qui ne sont pas reliés par la sanguinité à l'âme. OK? L'hémoglobine est la parcelle, justement, ce qui va donner la teinte à l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est ce qui donne la teinte aux globules rouges. OK? Ça, tu en as au niveau des muscles rouges, des muscles striés, des muscles volontaires. C'est volontaire, pourquoi? Parce qu'ils sont directement soumis au phénomène de l'astral et ils vont être beaucoup plus facilement contrôlables ou vont pouvoir servir beaucoup plus facilement à l'expressivité de ton émotivité, de ta psychologie, de ton astral, par l'intermédiaire de ce qui va surtout les nourrir, de ce qui va les mettre en relation, le sang. Ce qui va mettre en relation, par exemple, tes neurones et tout ton système nerveux avec tes muscles rouges. Les muscles blancs, ceux qui ne sont pas soumis à l'expressivité volontaire de l'astral, vont être par contre en connexion avec le système endocrinien, qui lui est assujetti à l'astral par l'intermédiaire de l'hypothalamus qui est au niveau du cerveau, et lui est directement le maître contrôleur de la glande hypophyse, de la glande pituitaire. Et elle, c'est le maître, le chef d'orchestre de tout ton système au complet. L'énergie supramentale va permettre au mental d'arriver à contrôler les muscles qui ne sont pas contrôlables par la volonté. Ça va être une première recrudescence, c'est mieux, ça va être la lutte contre le phénomène d'expressivité de l'astral. Alors, ce qui fait que l'astral va vouloir s'exprimer, mais tu n'auras pas une réaction
comme on a habituellement, tu n'auras pas la même réaction à partir des muscles blancs, c'est-à-dire tout ton système digestif, entre autres, donc c'est la grande partie des muscles blancs. Mais tu vas avoir aussi un phénomène supramentalement parlant, un phénomène d'assujettissement, commençant par ce qui est le moins manipulé consciemment par l'astral, en s'en allant lentement vers ce qui, dans le corps physique, est le plus manipulé par l'astral. Ce qui est le plus manipulé par l'astral, ça va être les muscles rouges, dont le cœur. Le cœur n'est pas manipulé par la conscience volontaire, directe conscience là, de l'astral, mais il est assujetti directement pour permettre un travail normal des muscles rouges, donc de pouvoir travailler, de pouvoir exprimer ton état de conscience astral. Le cœur est lui aussi rouge parce qu'il devra réagir à la même vitesse que les stimuli des muscles rouges. Donc, si tu as par exemple une hyperdigestion, tu n'auras pas de tachycardie, tu n'auras pas d'augmentation du rythme cardiaque. Par contre, si tu as une hyperstimulation d'un gros muscle, bien, à un moment donné, tu vas avoir justement une dépendance respiratoire, ce qui fait que ça va accentuer ton rythme cardiaque. Et le muscle est rouge, mais non contrôlé, même si il est rouge, il va être en relation directe avec le phénomène de la conscience de l'astral hypothalamienne ou encore thalamienne, qui permet le contrôle de tout le phénomène d'expressivité par la musculature rouge et l'âme, donc ce qui va permettre à tout le phénomène d'agir avec toi, comme quand tu es en colère, toi, tu vas sécréter certaines formes le mot ne vient pas l'idée, là. Non, d'hormones, c'est ça. Certaines formes d'hormones qui vont pouvoir permettre à ton corps d'exprimer la colère. Mais les muscles rouges, le sang va transporter une quantité dans des endroits particuliers, parce que l'adrénaline peut te mettre en colère, mais elle peut te permettre de courir mieux, elle peut te faire rire, elle peut te faire réfléchir, elle peut te rendre plus fort. Alors, quand l'adrénaline te rend-elle colérique? Bon, il y a un paquet de phénomènes, dont la sanguinité, qui va, elle, réagir aussi à l'émission vibratoire de ta psychologie astrale. Ce qui fait que quand tu es en colère, tu vas avoir une réaction au niveau endocrinienne qui va sécréter différentes formes d'hormones pour pouvoir permettre l'expressivité de l'énergie par l'intermédiaire du corps, mais tu devras obligatoirement avoir une colère sanguine pour permettre la distribution d'énergie adéquate dans les régions qui sont visées par l'expression de la colère pour te permettre d'être en colère. Alors, ce qui fait que même si tu as presque les mêmes hormones en même quantité qui sont sécrétées, tout va dépendre de ce que le sang va vibrer, donc de ce que ton astral va vibrer. L'énergie supramentale, quand elle va parvenir à l'intérieur de l'homme, elle va commencer par prendre possession des muscles qui ne seront pas directement reliés à la vibration astrale sanguine. Donc, les muscles qui vont être blancs. Les muscles lisses, premièrement, et qui sont blancs. Alors, ce qui fait que ça a l'air bien bizarre de dire que c'est par la digestion, puis par plusieurs phénomènes nerveux, mais c'est par là que ça va commencer, parce que l'astral a moins de mainmise là-dessus. Beaucoup moins fort. C'est sûr que tu vas digérer selon un certain rythme dépendant de ta psychologie. Donc, si tu es stressé, tu peux digérer plus lentement ou plus rapidement. Par contre, si je te stresse, tu ne te mettras pas à digérer tout d'un coup plus rapidement. Tu n'auras pas un péristaltique qui va être augmenté radicalement. Par contre, tu peux sursauter violemment. Tu as, astralement parlant, un plus grand contrôle sur ta musculature striée, rouge, que sur la musculature blanche. Même si tous les muscles sont assujettis au phénomène astral. L'énergie supramentale va commencer par venir manipuler le phénomène blanc. Elle va lentement manipuler les enveloppes de ton système nerveux, c'est-à-dire, par exemple, les méninges. Maintenant, les méninges ont une prolongation au niveau de la colonne vertébrale, entre autres. Et puis, elle va commencer lentement à se servir du liquide céphalorachidien pour pouvoir lentement teinter ces phénomènes-là, qui sont comme le sang, mais qui ne sont pas rouges, de mémoire ou de vibration, disons, qui vont être de l'énergie supérieure à celle de l'astral. Lentement, tu vas avoir aussi une transformation au niveau de l'enveloppe de tes neurones. La matière blanche, donc, du cerveau, qui va être les axones. L'axone, c'est ce qui va être, disons, le fil conducteur de l'impulsion jusqu'à un autre neurone ou encore jusqu'à un muscle.
OK? Et ce qui va... Tu as un paquet de dendrites qui vont partir des neurones, mais qui ne sont pas l'émetteur, ce sont des récepteurs. Tu as un émetteur d'information par neurone. Par contre, l'émetteur peut se diviser en deux. Maintenant, ce qui va être transformé au niveau de la neurone dans le premier temps, ça va être ce qui va isoler la neurone. Alors, isolant la neurone, de plus en plus, tu vas permettre à la neurone de pouvoir restreindre l'énergie, disons, magnétique de la neurone lorsqu'une impulsion par dépolarisation est passée. D'accord? Donc, une impulsion électrique. Et quand tu as un champ magnétique qui est émis autour d'un conducteur, justement, comme une neurone ou comme un fil électrique, ce qui va y arriver, c'est que la neurone ou encore l'axone, donc le conducteur qui est juste à côté de celui qui va être influencé, risque lui aussi d'être dépolarisé. Si tu as suffisamment, d'accord, c'est sûr que si une neurone émet une impulsion, le champ magnétique n'est pas assez puissant pour dépolariser un autre neurone. Un axone, disons un autre neurone. Par contre, si tu as un faisceau complet nerveux, donc un faisceau de neurones qui émettent une impulsion pour faire, disons, réagir une musculature, ben, les faisceaux d'axones qui sont périphériques à ceux-là et qui ne sont pas sollicités risquent eux aussi d'émettre. Alors, myélinisant les conduits, c'est-à-dire isolant les conduits axoniques, donc les conducteurs de l'impulsion neurologique, tu vas permettre au mental, donc au supramental, d'être capable de mobiliser le travail d'une neurone ou d'un faisceau particulier de neurones pour obtenir dans le physique une chose très particulière. Et ces choses très particulières-là vont se répercuter en symptômes que l'on connaît fréquemment chez l'homme. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que là, je parle au niveau physique. Mais au niveau de ta pensée, c'est la même chose. Quand l'énergie est matérialisée ou conscientisée par un système neurologique, par un faisceau de neurones, il doit y avoir des relations qui vont être faites, et ces relations-là sont faites par une circulation rapide d'énergie électrique, disons électrique, mais c'est de dépolarisation au niveau de ton système neurologique. Mais si tu penses à un cheval, le rayonnement cheval, donc ce qui va être émis au niveau de ton faisceau neurologique, axonique, si ce n'est pas suffisamment isolé, ça va réussir à magnétiser les autres axones qui vont être périphériques, ce qui va faire en sorte que ça va engendrer un autre courant électrique périphérique à celui que tu veux. Donc, tu penses à quelque chose, mais ta pensée va toujours s'en aller en divagant. Pourquoi? Parce que le champ magnétique de ta pensée engendre un autre phénomène de pensée périphériquement à ton stimuli, au phénomène de circulation électrique au niveau de tes 100 milliards de neurones cérébrales. Alors, plus l'énergie supramentale va arriver à myéliniser, et ça se fait de plus en plus, par l'intermédiaire de certaines substances sécrétées par le système endocrinien, par certaines substances qui vont être monopolisées par le système des muscles lisses chez l'homme. On ne sait pas ça encore, là, mais c'est ce qui se passe chez l'homme. Et lentement, ton faisceau d'axone va devenir de plus en plus isolé, ce qui va permettre à l'homme de pouvoir penser de plus en plus précisément. Et cette précision-là de myéline, donc d'isolation, qui va être opérée par l'ajusteur de pensée, c'est la première mutation biologique ou neurologique chez l'homme. Ce qui, automatiquement, va amener une mutation psychologique, en ce sens que ta pensée va être de plus en plus claire, parce qu'il n'y aura pas le phénomène d'énergie magnétique qui va induire un courant circulatoire ou une dépolarisation ectopique au niveau des autres neurones, des autres axones. Alors, ce qui fait que tu as une mutation psychologique qui est obligatoire parce qu'il y a mutation neurologique, donc mutation biologique. Maintenant, ce qui va arriver, c'est qu'une fois que ça s'est isolé, les contacts vont se faire de l'autre manière. Un axone, donc le fil électrique qui part d'une neurone, il y a seulement un fil conducteur qui part d'une neurone pour aller quelque part. Elle peut aller d'une neurone à un autre neurone, à un autre neurone, à un autre neurone. Ce fil-là peut se diviser en 2, en 3, en 4, en 5. Il peut même revenir à lui-même. Quand une neurone, par exemple, a un fil électrique qui part pour aller sur un muscle, par exemple, faire lever mon doigt, disons, il y a plus qu'une neurone qui fait ça, mais disons qu'il y aurait seulement une neurone. Si l'axone qui amène l'influx électrique à mon muscle, le muscle d'ailleurs qui est dans ma main, OK, dans mon bras, si elle amène ça et elle fait faire ça, si l'axone se divise en 2 et revient à la même neurone, cela veut dire que ma neurone émet une impulsion, mon doigt lève. L'impulsion se rend jusqu'à mon doigt et le fait lever, mais l'impulsion revient à ma neurone et le fait lever et garde l'impulsion au niveau de mon doigt. Je ne peux plus baisser mon doigt. Pourquoi? Parce que l'impulsion revient énerver ma neurone continuellement, puis en même temps, ça va à mon doigt.
Alors, il y a des phénomènes chez l'homme qui vont être l'habitude. Tu as des habitudes psychologiques et tu as des habitudes qui vont être biologiques. Les habitudes biologiques, les actes, disons, c'est pas réflexe, c'est réellement une habitude, puis il y a une légère, disons, différence, même si une similitude entre l'acte et le réflexe, ça va être simplement des phénomènes dans le genre. Parce qu'au niveau du cerveau, quand tu as une lésion neurologique, il y a réparation des neurones. Les neurones peuvent même se diviser. Mais normalement, leur division va être empêchée, limitée, par une division plus rapide d'un système cicatriciel, donc qui va finir par venir obstruer l'endroit où il y a eu lésion, ce qui fait que les neurones ne peuvent pas se diviser et venir reprendre leur contexte. Par contre, un axone détruite peut être remplacé par l'axone d'un autre neurone, comme elle peut se recréer, tout dépendant d'un paquet de phénomènes. Au niveau neurologique, la médecine a extrêmement de difficultés à comprendre les processus parce que le cerveau meurt trop rapidement lorsqu'il est coupé du système sanguin. Le système sanguin, au niveau biologique, le système neurologique, se nourrit d'oxygène et de sucre, de glucose, dextrose. Mais il se nourrit aussi, et là est l'importance, il se nourrit aussi de mémoire sanguine, celle de l'âme, qui vient continuellement oxygéner ou nourrir en mémoire le cerveau. Ce qui fait qu'un individu qui a une meilleure circulation cérébrale va être capable d'avoir une meilleure mémoire pour différentes raisons. Premièrement, il va y avoir un travail plus majuscule des neurones, donc un travail meilleur au niveau du système neurologique parce qu'il a le carburant nécessaire et le comburant nécessaire. Il y a son oxygène et son sucre, mais aussi parce qu'il a une meilleure circulation de ses mémoires. Et le sang est ce qui, vibratoirement parlant, est en relation directe avec la mémoire volatile de ton astral, donc reléguée à l'intérieur de ton âme. Ce qui fait que si tu as une bonne circulation sanguine, tu es capable d'avoir une meilleure mémoire. Bon, ça c'est un phénomène de la mémoire volatile évidemment. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que si tu es capable de réfléchir continuellement et de plus en plus rapidement, pourquoi rapidement? Parce que l'influx électrique qui passe ne vient pas être perturbé et mélangé par un paquet d'influx ectopiques, donc périphériques, extérieurs à son faisceau. Sur un faisceau, tu penses cheval et ton faisceau s'en va. Autour de cheval, il y a gazon, foin, grange, jeunesse, plaisir, qui finit par être motivé. Et les neurones qui vont recevoir ça, ton idée elle était petite, puis à un moment donné, tu visualises avec un cheval, puis tout d'un coup, tu vois un paysage en arrière, tout d'un coup, tu te vois dessus, tout d'un coup, etc. C'est que les neurones réceptifs qui vont devoir faire des relations entre les phénomènes de pensée que tu essaies d'établir, ben, sont teintés, donc sont perturbés par des arrivées d'influx qui n'ont pas été émis par la parcelle de conscience, la première qui s'est exprimée dans une neurone pour arriver à un résultat dans la matière. Alors, ce qui fait que, à la fin de tout ton raisonnement, où es-tu rendu? Ben, tu peux être rendu en Afrique, tu peux être rendu en train de réparer ton char, tu peux être rendu aux toilettes, tu peux être rendu à bien des places. Alors, ce qui fait que tu n'arrives pas à penser rapidement, ni clairement, parce que ton système se perturbe lui-même. On appelle ça manipulation de l'astral. Bon, ce qui est le fait, parce que ce sont les mémoires qui vont être amenées par l'énergie électrisante, donc électromagnétique de tes neurones, en cheminement de réflexion, ces mémoires-là attirées qui viennent toutes perturber ton cheminement de réflexion. Donc, les mémoires, c'est l'astral, donc tu es perturbé par l'astral. Bon, maintenant, ce qui va arriver, c'est que tu as deux phénomènes d'attraction. Le premier phénomène d'attraction, c'est le phénomène de similitude, c'est-à-dire que si tu penses au cheval, tout ce qui est en énergie vibratoire mémorielle avec, le sang va le reléguer au niveau de ton cerveau quand tu penses à cheval. Mais ça, c'est la première attraction perturbatrice de ton astral. Et la deuxième, c'est que tu vas permettre une expression de cette perturbation-là dans un faisceau neurologique, axonique, périphérique à celui de ton idée. Vu que tu induis un courant électromagnétique, donc un courant électrique d'un neurone, dans les axones périphériques à ta pensée, automatiquement, tu donnes un support à toutes les formes vibratoires amenées par ton sang au niveau de ton cerveau. Donc, je pense à une fleur, et automatiquement, le sang m'amène la fleur au niveau mémoire. Mais il m'amène en même temps tout ce qui a rapport à la fleur. Mais je ne pense qu'à la fleur. Mais vu que j'ai induit un champ électromagnétique dans mes neurones extérieurs, automatiquement, eux autres peuvent servir de support à ce que le sang m'a amené de reste. Donc, je pense à la fleur et à l'abeille et au chat à côté et au gazon, il y a ci, il y a ça. Et ça, circulant ensemble, finit par ouvrir une idée de pensée qui t'amène à rêver de plus en plus profondément dans un rêve, parce qu'il y a de plus en plus de neurones qui se mettent à émettre et de plus en plus tu t'en vas dedans ce phénomène-là, jusqu'à même pouvoir faire un voyage astral hyper conscient. Tu réussirais à prendre toute la conscience neurologique que tu as,
Parce que ton système neurologique ne sert pas seulement à la conscience, mais si tu arrives à pouvoir prendre toute la conscience neurologique et à t'en servir dans un sens, automatiquement, tu es en voyage astral. Bon, ou tu es en état d'attention si c'est bâti par le mental, non pas par l'astral. Alors, ce qui fait que tous ces phénomènes-là au complet, le phénomène de l'énergie supramentale qui va agir, pour cela, chez deux niveaux de matière blanche, bien évidemment, il va agir au niveau de la myélinisation des axones, donc il va isoler. Si on prend un fil électrique nu et qu'on fait passer 115 volts dedans ou 110 volts dedans, bien automatiquement, si je mets une boussole à côté, la boussole, elle va virer. Parce que l'électricité passant dans mon conducteur émet un champ électromagnétique perpendiculaire à mon conducteur et qui va être égal à la longueur de mon fil. C'est comme si j'ai un fil, puis autour, j'ai un champ magnétique qui l'englobe au complet. Si je mets un isolant de caoutchouc, ben, je réduis énormément mon phénomène électromagnétique. Et si j'isole complètement, ben, l'électricité passe dans mon fil, ma boussole est plus déviée à côté. Si dans mon fil électrique, je passe 110 volts, et que je mets un autre fil électrique à côté, il va passer 110 volts dans mon premier, puis 50 volts dans mon deuxième. Pourquoi? Parce que le champ électromagnétique va induire un courant dans mon deuxième. Donc, au bout de ça, si dans mon 110 volts, j'ai une lumière allumée, puis dans mon 50 volts, j'ai une autre lumière allumée, moi, je pèse sur le bouton pour allumer une lumière, puis mes deux s'allument. Parce que dans mon premier, il y a mon courant passe qui allume ma première, il induit un champ électromagnétique qui va induire un champ électrique qui va allumer ma deuxième. D'où teintage, d'où perturbation, d'où manipulation. Je pèse sur un, allume deux, pas ça que je veux faire. Si je pèse sur le petit, j'allume pas l'autre. Mais si je pèse sur le gros, j'allume le petit. D'accord? Alors, c'est pas 110 volts, 50 volts, là, mais c'est un exemple que je te donne. Au niveau neurologique, qu'est-ce qui va se passer aussi? Alors, l'énergie supramentale va servir, sa première attaque va être d'ajuster ta pensée, c'est-à-dire de rendre ta pensée juste, donc de rendre ta pensée claire. Donc, de faire en sorte que tu n'aies plus de phénomène perturbateur électromagnétique au niveau de ta pensée. Bon, c'est un phénomène, disons, qui n'est même pas perçu encore par la science, mais c'est le phénomène même de la transformation de la matière blanche bien avant la matière rouge. Parce que le sang de l'homme devra être transformé. Et quand le sang de l'homme sera transformé, la matière rouge va être transformée. Et quand la matière rouge va être transformée, l'homme n'aura plus ce besoin de manger de la viande, comme on l'a déjà dit avec, à un moment donné, d'ici quelques centaines d'années, les animaux carnivores sur la Terre, il n'y en aura plus, les animaux vont être herbivores dans un premier temps, et à un moment donné, ils vont encore évoluer. Pourquoi? Parce que ça ne se pourra plus se faire, ça ne se fera plus, parce que l'énergie va avoir transformé suffisamment les phénomènes au niveau de l'homme pour permettre à l'homme de faire des choses qui vont l'amener à être de moins en moins teinté. Parce que dans les toxines assimilées par l'homme, surtout au niveau de la viande, tu as des toxines qui vont détruire le système nerveux. Tu as des maladies aussi qui vont attaquer le système nerveux. Tu as des maladies typiques qui vont attaquer l'isolation nerveuse. Tu as des maladies typiques qui vont attaquer les synapses. Donc, c'est les phénomènes qui permettent la transmission d'une neurone à l'autre, rendue au bout d'une... En tout cas, c'est compliqué un peu. Ça t'amène certaines formes de maladies. Pourquoi? Parce que si un influx électrique passe, parce que dans le corps humain, si tu émets un influx électrique, l'influx électrique peut continuer à passer, comme tout à l'heure je te disais. Mais moi, j'ai quelque chose en moi qui ne fonctionne pas électriquement, qui fonctionne avec certaines formes d'hormones, certaines formes de produits chimiques à l'intérieur de mon corps, qui vont, je lève mon doigt, à un moment donné, je peux arrêter. Mais le fait d'arrêter n'est pas conduit par mes nerfs à mon muscle. Mon muscle, il soulève mon bras. Et mon muscle peut se détendre. S'il peut se détendre, c'est que mon influx électrique vient d'être éliminé. Pour être éliminé, c'est une réaction chimique ou hormonale qui se passe, c'est plus une réaction électrique. Okay? Alors, dans l'homme, il y a une réflexion qui va être chimique, et une mémoire chimique, et une réflexion qui va être électrique et une mémoire électrique. La mémoire chimique, elle est surtout contenue au niveau de la musculature et du système sanguin. Bon, je pense que présentement, disons que la science est en train de découvrir que possiblement la mémoire peut être chimique. Parce qu'à un moment donné, tu peux prendre une seringue de mémoire, l'injecter à quelqu'un, puis il devient ingénieur. Puis c'est absolument logique. Maintenant, est-ce que son corps va être capable de sécréter pour entretenir le phénomène? Ah, ça, c'est pas sûr. Mais tu es capable un certain temps de l'être. Donc, on n'est pas rendu là, mais ça peut venir. Alors, ce qui fait que l'énergie supramentale va donc transformer la matière blanche, qui est, elle, la moins reliée au phénomène astral par l'intermédiaire du sang, mais surtout de l'hémoglobine, et surtout de ce qui constitue l'hémoglobine. D'accord? Parce que le sang nourrit aussi le système blanc, mais il ne le nourrit pas de la même façon énergétique qui va nourrir le système rouge, les muscles volontaires par rapport aux muscles involontaires. Alors, c'est de cette façon-là, simplement que l'énergie supramentale. Donc,
il va y avoir à ce moment-là, au niveau biologique, un arrêt de l'éparpillement. Oui. Bon. Et puis, c'est comme si la cellule devient individuelle. Un peu comme l'homme passe au niveau psychologique de la personnalité à l'individualité, là, la cellule devient individuelle. La cellule devient personnalisée, si on peut dire. Donc, le mental, le cerveau de l'homme devient personnalisé. Il n'est plus relié à l'extérieur parce qu'il ne fonctionne plus comme l'extérieur. Alors, l'extérieur lui amène quelque chose, mais lui est en train de faire un cheminement. Ça, il peut l'enregistrer à part. Ça ne viendra pas se mélanger au sien. L'homme est capable, disons que dans un cheminement prochain, l'homme va être capable de penser à deux choses en même temps. Mais totalement différent. Parce que l'homme a deux hémisphères et il va être capable de court-circuiter ce qui met les deux hémisphères en relation. Alors prochainement, l'homme va être capable de se servir de ces deux contingents neurologiques de cet hémisphère pour faire deux choses ou penser deux choses à la fois. Mais à un moment donné, l'homme va être capable aussi, plus tard, de penser plus rapidement. Exactement comme un ordinateur répond à un problème, 15 ordinateurs répondent à 15 problèmes. Si fait travailler les 15 en même temps, ben, ils vont travailler 15 fois plus vite. Un ordinateur prendrait 15 fois plus de temps. Alors toi, tu vas arriver à penser plus rapidement de plusieurs manières. Premièrement, parce que tu ne seras plus perturbé par la teinture astrale, vu que tes neurones vont être isolés. Deuxièmement, parce que l'énergie électrique va pouvoir circuler plus librement, plus rapidement, parce qu'elle ne sera plus freinée par une énergie intelligente qui freine ta pensée mentale, parce que si elle accélère, elle n'est pas suffisamment isolée, donc elle va accélérer, elle va grossir le champ électromagnétique, ce qui va perturber encore plus ton phénomène de réflexion. Alors, ce qui fait que, deuxième phénomène, pourquoi que tu ne penses pas encore vite, et ça va être éliminé. Et troisièmement, tu vas avoir, donc, accélération au niveau de ton phénomène électrique, parce que tu vas avoir été suffisamment isolé, et tu vas avoir un autre phénomène qui va être une reprogrammation, un recontact complet au niveau de tes neurones. Ce recontact-là va faire en sorte que toi, tu vas arriver à réfléchir plus vite, mais plusieurs fois en même temps. Alors ça, c'est l'aboutissement final de ta réflexion rapide. Je pense à ma mécanique automobile clairement, parfaitement. En même temps, je pense à mon problème d'éducation clairement et parfaitement. En même temps, je pense à etc., etc., comme si c'était 15 individus en train de réfléchir à 15 problèmes. Je suis tout seul, je réfléchis à 15 problèmes. Il y en a un qui est prêt, il va venir s'exprimer. L'autre qui est prêt, il vient s'exprimer. Tout ça est mémorisé à sa place, qui devient, c'est ça, ce qu'on appelle un surhomme ou une surfemme. Mais disons qu'à cette époque-là, ça va être bien normal. Mais ça, c'est un peu plus tard. On va commencer par l'isométrie cérébrale, c'est-à-dire d'être capable d'avoir deux hémisphères séparés et en relation quand c'est le temps et séparés quand c'est pas le temps. Bon, on a vu, disons, au niveau biologique, là, un peu le processus qui se passerait. Mettons qu'on ferait au niveau psychologique, l'homme qui, présentement, là, avait peut-être un choc, mettons, un choc important vibratoire aux 3 mois ou aux 6 mois, puis qui se ramasse qu'à un moment donné, il y en a un à tous les jours, tu sais. Il devient un peu, comme tu disais au début de la conférence, il finit par se tenter épais par le nombre de choses qui échappent, finalement. Tu pourras-tu... Bon, plus tu vas te conscientiser, plus tu vas découvrir des choses que tu peux faire, des choses que c'est normal que tu fasses, donc plus tu vas découvrir des choses que tu ne fais pas. Ce qui fait que plus tu te conscientises, plus tu vois. Plus tu vois, plus tu vois aussi que ce que tu ne fais pas. Alors, si tu es conscientisé, numéro 1, ben, une fois par mois, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu manges une claque. Si tu es conscientisé numéro 10, ben 10 fois par jour, tu vois de quoi? Justement, qui te frappe. Mais tu as toujours agi de la même manière. Maintenant, il faut toujours bien comprendre aussi qu'à l'intérieur de toi, il va y avoir une lutte entre l'astral et le mental qui, tous les deux, veulent se servir de l'expression du corps expressif, le corps physique. Bon, alors automatiquement, cette lutte-là, une lutte qui n'est pas une lutte dans le sens que les deux ne se haïssent pas, mais au niveau de l'expressivité, ce qui se passe là peut être inharmonieux avec le concept psychologique ou encore l'idée intelligente mentale. Alors toi, tu agis et tu observes, soit par le mental, soit par l'astral, que ce que tu viens de faire ou ce que tu viens de dire n'est pas ce que tu voulais faire. Mais ça ne peut pas l'être parce que deux sont exprimés en même temps. Donc, lui, c'est pas ça qu'il voulait dire, l'autre, c'est pas ça qu'il voulait dire. Lui, c'est pas ça qu'il voulait faire, l'autre, c'est pas ça qu'il voulait faire. L'astral n'a pas raison, le mental n'a pas raison parce qu'il y a un mélange des deux qui s'est exprimé selon un quota de pourcentage dépendant de la manipulation de l'astral ou du contrôle du mental. Alors, ce qui fait que plus tu vas te conscientiser, plus tu te rends compte que tu es nouille par rapport à tes concepts ou aux concepts de société. Alors, c'est pour ça que c'est important de bien avoir à l'esprit qu'un concept, c'est un concept. Donc, t'es nouille, mais c'est le fun à mort. Ce qui est le fun, c'est que tu t'en rends compte. Ça, c'est important. Pas le fait que t'es nouille, t'es pas nouille.
Parce que l'autre qui ne sait pas qu'il est nouille, ben, il est bien plus nouille que celui qui sait qu'il est nouille. Bon, alors le fou qui sait qu'il est fou, on le dit souvent, bon, mais ça revient au même. Bon, alors ce qui va arriver, c'est que ça, tu t'en rends compte de plus en plus, ce phénomène-là, il est normal, ce phénomène-là, tu le laisses faire, tu fais rien que t'observer. Il ne faut pas qu'une personne soit dépressive, il ne faut pas qu'elle s'imagine quoi que ce soit, parce que si elle le fait, ben, c'est simplement qu'elle compare ce qu'elle perçoit, elle n'a pas exprimé dans l'action ou dans la parole, ce qu'elle aurait voulu. Donc, elle est nouille. Mais elle ne pouvait pas l'exprimer, il faut qu'elle le comprenne. Qu'elle a exprimé mentalement une idée qui a été légèrement teintée par l'astral. Donc, l'idée n'est pas l'idée du mental. Puis si elle fouille au niveau de ta psychologie, ben l'idée n'est pas non plus l'idée de ta psychologie. Bref, tu fais en plein ce que tu veux réellement pas faire. Tu le fais pas comme tu voudrais le faire. Réellement, tu te rends compte comment tu es tout croche, etc. Mais en réalité, tu n'es pas tout croche, tu n'es pas quoi que ce soit. C'est absolument normal, il faut juste... Et que ses pensées peuvent être colorées par l'astral ou par sa propre compréhension. En plus, en se croyant auteur de ses pensées, on se fait loyalement avoir. Ni Roger. Les deux autres? Non, ok, excusez. OK. Il y a plus une question là-dedans. Il y a plusieurs affirmations. Tu as lu laquelle? La première. Au niveau des mondes parallèles, Oui. Quand tu dis que l'homme pense qu'il pense, cela veut-il dire réellement que ses pensées sont inculquées par les intelligences dans le monde parallèle? Bon, les intelligences, il faut toujours s'entendre, ça peut être des intelligences aberrées, comme des intelligences égales, comme des intelligences supérieures. Bon, l'homme pense qu'il pense, en ce sens que l'homme astral pense qu'il pense. Premièrement, la réelle pensée, donc l'agglomération logique raisonnable d'une chose, est faite par le mental. Même en ce sens, le mental n'agglomère que des choses qui lui sont amenées à sa conscience. Donc, il n'agglomère que des choses qu'on lui présente, ce qui fait qu'il est manipulé. Mais le mental ne pense pas qu'il pense, il pense. L'astral, lui, ne pense pas. Il agglomère de n'importe quel genre de façon, ce n'est pas une pensée logique. Et lui, quand on dit « je pense », l'astral dit qu'il pense, il fait référence à la pensée mentale. Alors, je pense que je pense. L'homme dit « je pense ». Mais c'est l'astral qui est content de penser. Alors, l'astral pense qu'il pense. C'est le mental qui pense. Alors donc, en ce sens, l'homme pense qu'il pense, l'homme psychologique pense qu'il pense, c'est l'homme mental qui pense. Mais l'homme mental ne peut penser qu'avec ce qu'il a en mémoire. Parce que le mental est comme l'astral, est sujet de mémoire. Mais le mental est logique, l'astral ne l'est pas. Le mental ne désire pas, ou s'il désire, il ne désire que la logique. L'astral désire la sécurité. Donc, désirant une sécurité, logique ou illogique, tu peux aller loin en ta parouette. Quand tu désires une logique, la logique va avec le monde dans lequel tu vis. Ce qui est logique ici n'est pas nécessairement logique ailleurs. Mais vu que tu es ici, tu recherches la logique, tu es capable d'être en relation fonctionnelle avec l'extérieur. L'homme pense qu'il pense. Les intelligences qui viennent te diriger ne sont que de l'ordre de l'astral, manipulées par ce qu'on a expliqué tout à l'heure au niveau du domaine physique. Hein? Parce que bien souvent, on ne pense pas qu'on pense avec le physique, mais c'est le physique qui te permet une conscience. Bon. Alors, ce qui va arriver, c'est que ces intelligences-là sont aussi manipulées, en ce sens que la grosse farce, comme tout à l'heure je disais, pourquoi tu es manipulé, c'est qu'il n'y a pas de manipulateur. Alors, tu es manipulé en maudit, parce que tu es manipulé dans un cadre où il n'y a pas de manipulation. Fait que tu es manipulé de A à Z. Même ces intelligences-là sont manipulées, parce que, premièrement, si Dieu veut venir te parler et qu'il n'est pas prêt à le recevoir, tu le manipules. Il veut faire de quoi, puis il ne peut pas, à cause de toi. Tu le manipules. Les intelligences, même si en affinité vibratoire, elles sont avec toi, elles vont aller à toi. Tu les manipules. Tu les attires. Mais venant à toi, elles vont automatiquement engendrer une réaction énergétique au niveau de ta conscience ou de ton corps. Donc, elles te manipulent. Alors, qui manipule quoi? Personne, mais il y a manipulation. Manipulation par rapport à l'intelligence mentale, pas par rapport à l'intelligence astrale. Parce que moi, je désire, je ne l'ai pas, donc je suis manipulé. C'est pas là qu'est la manipulation. C'est par rapport au niveau mental. Le mental voit des choses normales, des choses intelligentes à faire, et ils ne peuvent pas être faites. Et le mental, c'est le seul être réellement en relation avec les lois qui régissent l'évolution de l'homme. Donc, ne pouvant diriger l'homme dans ces lois logiques-là, il est automatiquement manipulé.
Et l'homme manipulé par l'astral, c'est l'homme mental. Le mental, il est le seul à penser, mais il ne pense pas qu'il pense. Il est bien trop occupé à penser pour penser ça. Mais l'astral peut s'évertuer à penser qu'il pense, et les intelligences qui te manipulent sont soit ceux de ton propre astral, soit ceux de l'astral extérieur. L'astral extérieur, c'est attiré de par ton propre astral, ou soit ceux d'énergie supramentale attirés par ton propre mental. Alors, ce qui fait qu'encore là, tu manipules. Parce que si ton mental n'est pas prêt, l'énergie supramentale ne vient pas te voir. Ça manipule. Si le mental y est prêt, l'énergie supramentale n'a pas le choix, il faut qu'elle vienne. Ça manipule. Mais tu ne manipules pas volontairement. Parce que si c'est l'astral qui veut manipuler volontairement le supramental, l'astral ne peut pas y toucher. L'astral ne peut manipuler que le mental. Et un mental manipulé est un mental trop absurde pour manipuler le supramental. Il y a toujours manipulation, mais sans désir. Et le désir est seulement relégué au niveau de ton astral. Daniel, tu manipules-tu à chaque fois que tu induis un champ magnétique? Automatiquement. Tu ne peux pas arracher une fleur sans déranger une étoile, disaient les taoïstes. C'est ça la manipulation. Tu lèves le bras, tu manipules. Tu manipules un contexte physique, tu manipules un contexte psychologique, tu manipules aussi un extérieur. Parce que j'ai levé mon bras, combien d'œils, combien de yeux ont suivi mon bras? Bon, c'est une manipulation. Je relève mon bras, maintenant combien ne l'ont pas suivi? C'est aussi une manipulation. Parce que, avec ce que j'ai dit tout à l'heure. À l'instant même, mais tu as des manipulations qui sont presque pas visibles. Alors dans ce temps-là, on dit qu'il n'y a pas de manipulation. C'est le fait que tu penses qu'il n'y a pas de manipulation. Mais si tu arrives à penser suffisamment intensément, avec suffisamment de neurones, pour pouvoir canaliser suffisamment de champs électromagnétiques autour de ton cerveau, bien moi, je suis capable d'être influencé par ta perturbation électromagnétique, ce qui fait que tu viens enclencher dans mes neurones le même processus réflexionnaire que le tien. Donc, tu viens de me communiquer par télépathie ton phénomène. Quand tu prends des catastrophes, là, je ne veux pas revenir sur une vieille nouvelle, mais tu prends des catastrophes écologiques comme les caribous qui sont morts, ça veut-tu dire que vu qu'on est relié à tout, on devrait sentir, ça même si on n'aurait pas entendu la nouvelle, qu'il y a quelque chose en quelque part dans le monde qui a eu une L'homme va destruction? devenir suffisamment sensible, c'est le problème de ceux qui se conscientisent, ils sont sensibles mais ils ne sont pas prêts encore, mais il faut bien qu'ils commencent à un moment donné, ils vont finir par se préparer. Ou, à l'instant même où tu as une catastrophe écologique, tu vas automatiquement percevoir dans l'énergie le trouble. Alors, là c'est dans l'énergie vitale, dans l'énergie astrale, même chose. Il y a des individus qui vont percevoir que leurs parents viennent mourir. Mais le phénomène y est là, parce qu'ils étaient au niveau de cette énergie-là suffisamment sensibles. Pas sensibles au niveau des autres, mais au niveau de celle-là. Hein? Alors, c'est évident qu'à un moment donné, l'individu est capable, dans l'astral, de percevoir, parce que l'astral va induire en lui un phénomène très minuscule. Quelques neurones qui vont servir juste de récepteurs, donc qui ne seront pas myélinisés, donc qui vont être désisolés, qui ne seront pas isolés. Bon, ces quelques facteurs récessifs-là vont recevoir, ça c'est analysé par le mental, sans que le mental l'ait à sa conscience, donc sans énergie et dans un temps presque intemporel. Et si ce phénomène-là a quelques attractions ou quelques relations ou quelques importances particulières avec le concept de programmation du mental, automatiquement, tu vas l'avoir à l'attention. Ça, c'est le phénomène de l'attention à l'énergie. Alors, c'est absolument normal. Tous les rayonnements. Vois-tu, juste chez l'homme, qu'est-ce qui l'empêche de penser? Pourquoi que quand tu vas en campagne, tu vas dans la nature, tu vas être plus relax, ou tu vas même être capable de mieux réfléchir? Pourquoi qu'en faisant certains exercices de yoga ou de méditation, bref, d'hyperoxygénation cérébrale ou d'hypersanguination cérébrale, parce que c'est pas juste l'oxygène qui est important, tu vas réfléchir mieux. C'est simplement que tu permets, tu es en campagne, à ton cerveau d'être moins manipulé par toutes les ondes électromagnétiques émises par tout le système de circuité électrique qui est à l'intérieur des murs. Parce que quand tu couches chez vous et que tu as une circulation électrique dans le mur, lui, il émet un champ électromagnétique qui veut pas, va perturber ton champ électromagnétique. L'électricité de l'homme va perturber surtout l'énergie vitale de l'homme. Beaucoup plus que l'énergie astrale. Mais elle est juste entre les deux. Elle n'est ni vitale ni astrale, elle est entre les deux. Ce qui fait que ça va perturber ton phénomène de réception. Ça va perturber ton phénomène de santé. Ça va te stresser, veux pas, à la longue. Parce que l'énergie, le 65 alternatif, sur l'énergie contenue, ce serait mieux. Mais vu que c'est une énergie alternative qu'on a dans nos lumières, positif, négatif, sur le même fil 60 fois par seconde, donc 120 fois en tout. Alors, ce qui fait que ça, veux pas, ça excite l'homme. Si tu dors,
Il faut que tu t'arranges pour être au moins dans un cadre qui n'a pas de circulation électrique. Mais là encore, tu as une perturbation, et elle est proche du phénomène mental, disons astral, elle est entre l'astral et le mental. Ça va être le phénomène des ondes hertziennes, c'est-à-dire la télévision. Moi, quand j'étais jeune, il m'arrivait souvent d'écouter des émissions de télévision dans mon lit, dans ma tête. Je vais écouter le canal 10, le canal 2, ou fouiller comme ça. Bon. Alors ça, il y a d'autres individus qui ont déjà vécu ça avec. Tu deviens réceptif à une certaine forme d'onde et que tu vas interpréter selon ton expérience, ton apprentissage. J'avais déjà vu la télévision, donc tu peux aller. OK? Alors, ce qui fait que ça perturbe ton phénomène de pensée parce que ça vient innerver d'autres neurones, ça vient enclencher les phénomènes. C'est pour ça d'ailleurs qu'à un moment donné, tu vas avoir dans la société un sujet particulier qui va être discuté. On en parle dans le journal, d'un coup, il y a un journaliste qui s'en empare, on fait une émission là-dessus, ça passe à la télévision. Alors, toi, tu vas parler des écureuils qui mangent des noix. Le soir même, tu as une émission sur les écureuils. Après ça, le lendemain matin, il y a un hécatombe d'écureuils sur le chemin. En fin de compte, bref, tout d'un coup, là, je parle d'écureuils, mais vous pouvez voir un peu. Tout d'un coup, il y a des phénomènes qu'on dirait que cette semaine, ou ces 2 semaines, il y a plusieurs phénomènes qui font en sorte que tout se ramène au même sujet. Bon, ça, c'est premièrement parce que tu es manipulé par la vibration. Tu l'aperçois, elle te plaît, ou elle va dans un cadre professionnel, ou elle va dans un cadre social, un cadre familial, et ça vient initier, ça vient activer certaines pensées sur ce sujet-là chez toi. Maintenant, en plus de ça, toi, tu vas être donc automatiquement, en pensant ça, être attiré par tous les phénomènes similaires dans la nature. Donc, tu vas attirer à toi des individus qui vont te parler de la même chose. Tu vas regarder la télévision au moment même où ça va jouer, parce que les ondes qui rentrent dans ta télévision, tu les perçois aussi. Ce qui fait qu'inconsciemment, tout d'un coup, tu vas changer de poste. Et avec ça, on va parler de ça. Les livres ont été imprimés, et le livre lui-même, l'écriture, c'est une forme vibratoire qui émet aussi un égrégore dans l'astral, ce qui fait que tu vas regarder des articles, d'un coup, tu vas tomber sur l'article en question, tu parles encore du même sujet, parce que vibratoirement parlant, il t'a attiré, mais normalement, tu ne l'aurais pas vu, parce que tu n'aurais pas intéressé, tu n'aurais pas été dans l'état de le recevoir. Alors, tout ça, c'est des phénomènes de manipulation, parce que, facilement, l'énergie extérieure à toi va enclencher le même mécanisme au niveau de ton cerveau. Si ton mental est suffisamment puissant pour observer le phénomène, il est capable de le bloquer. Au même titre que je lève ma main, je suis capable de relaxer mon muscle. Au même titre que je me couche, puis si je passe mes muscles en révision l'un après l'autre, je suis capable de découvrir les stress à l'intérieur et de les relaxer. Ce que normalement, ça ne fera pas. Alors, automatiquement, ben voilà, c'est que tu es toujours en relation avec l'extérieur de cette façon-là. Puis, l'une des grosses manipulations chez l'homme, c'est au niveau, évidemment, psychologique, astral, au niveau des champs électromagnétiques, qui donc de l'énergie. C'est pour ça qu'on parle d'énergie, on ne parle pas de courant électrique. Courant électrique, on dit c'est l'énergie, mais nous autres, on parle beaucoup plus d'énergie dans le sens électromagnétique, dans le sens de l'amour, l'attraction, c'est de l'énergie. Et tu as différents phénomènes d'attraction qui vont attirer différents phénomènes. Alors, automatiquement, tu as des plans, on appelle ça mental, supramental, etc. Alors, ce qui fait que l'énergie elle-même, elle vient chez l'homme de quelle manière? Comme ça. Quand l'énergie supramentale va pouvoir descendre, c'est qu'il va pouvoir rester dans un faisceau sans être absorbé par l'astral immédiatement. Si est absorbé par l'astral immédiatement, il suscite chez l'astral un regain d'énergie vibratoire. Donc, au niveau de tes neurones, ça se met en circulation. Tu penses automatiquement à des choses. Tu peux être content, jouir de l'illumination supramentale, mais il n'y a plus rien qui se passe. Et à la longue, descendant, on va finir par isoler de plus en plus les phénomènes neurologiques, ce qui va permettre de plus en plus à la longue à l'énergie supramentale de descendre sans créer un champ électromagnétique perturbateur total. Un immense champ électromagnétique créé dans le cerveau détruirait le cerveau de l'homme. Ce qui fait qu'une descente intempestive d'énergie supramentale, une descente trop puissante d'énergie supramentale, peut rendre un individu complètement fou. Ça peut même aller jusqu'à le tuer. Plus fort que ça peut brûler le reste du corps au complet. Quand, au niveau physique, quelqu'un va travailler longtemps, va dire qu'il brûle au niveau physique. Au niveau psychologique, si tu te tiens dans des milieux qui sont bien négatifs, tu finis par te brûler aussi au niveau psychologique. Tu as tellement d'impressions et de formes que Mais la loi de l'impression dans la matière va se représenter au niveau justement de ton système neurologique. Dans un milieu négatif, toi tu es négatif. Ou toi tu transformes la salle, le contexte qu'on dit au début de la conférence, ou le contexte te transforme, ou tu t'en vas, ou le contexte te met à porte. Pourquoi? Parce que ce qui va arriver, c'est que toute l'énergie de la salle finit par venir induire un courant
similaire, donc au niveau de tes mémoires, au niveau de toute ta conscience cérébrale, au niveau de tes neurones, donc à un moment donné, tu exprimes la même chose que les autres. Ou tu rayonnes suffisamment puissant autour de toi, ton contexte jovial, ce qui fait que, veux pas, la salle au complet finit par être transformée, parce que rayonnant suffisamment, tu induis dans l'énergie astrale de l'autre, au niveau cérébral, le phénomène qui va amener ces mémoires-là, donc tu transformes l'individu. Les guérisons vitales, c'est la même chose, c'est une induction, mais l'induction, tu ne fais pas au niveau des neurones, c'est au niveau du corps physique, au niveau du corps vital. Mettons que les événements coïncident, comme l'exemple que tu prends, que tu te mets à tomber sur des articles sur les écureuils, des émissions de télévision, tout ça, et après 2 jours, tu tombes là, tu décides que tu me lances. Si tu es suffisamment centrique, tu te dis là, c'est assez pour les écureuils, on passe à d'autres choses. Tu es capable de passer à d'autres choses. C'est exactement comme l'individu qui est capable d'amener, tu penses à quelqu'un, puis tout d'un coup, tu le rencontres. Mais c'est simplement que son égrégore se rapprochant de toi, parce que la rencontre était déjà au niveau de son astral, hein, bien, automatiquement, il vient induire un courant particulier qui va ramener à ta mémoire consciente l'individu ou l'événement en relation avec le courant qui est induit. Donc, pense à l'individu. Parce qu'il pense à toi, peut-être. Parce qu'il se rapproche de toi, peut-être. Et automatiquement, tu penses à lui. Oups, une journée ou 2 jours après, ou une semaine après, paf, tu le rencontres, ben là, il te téléphone, puis on trouve ça bizarre. C'est simplement un phénomène d'induction. La télépathie va se faire comme ça. La télépathie, l'avantage qu'elle a, c'est ça. C'est que moi, mon phénomène d'induction, mon phénomène de pensée, si j'arrive à faire circuler mon énergie suffisamment correctement pour avoir une pensée juste, et que je permets, dans un endroit très localisé de mon cerveau, parce que la télépathie se développe dans un endroit très particulier du cerveau. Présentement, elle est banale, elle est partout. Hein? Tu reçois une balle de fusil dans le ventre, puis un autre individu qui te connaît bien peut sentir la douleur. Bon, donc c'est plus fort qu'un marteau, le marteau c'est plus rare. Alors, ce qui va arriver, c'est que si toi, moi je suis en réflexion, ou encore je canalise une forme d'énergie qui circule au niveau de ma conscience, dans un endroit particulier du cerveau, tout ça, ça crée un champ électromagnétique, okay, qui va être émis à l'extérieur de moi. Toi, dans un endroit particulier de ton cerveau, autre, tu vas capter ce champ électromagnétique-là. Hein? Automatiquement, ça va rentrer au niveau de ta conscience. Tout ce que je sais, tu le sais instantanément en même temps que moi. Mais il n'y a pas d'interprétation de mots, parce que c'est l'énergie pure qui a été transmise d'une tête à l'autre, et non pas par la parole, avec une déformation d'interprétation, par l'onde, par tes oreilles, et là, elle est réinterprétée selon ce que toi tu connais du mot, et après ça, elle est retransformée en énergie pour essayer de traduire ce que moi je pensais. Et ça, c'est le gros marasme du vocabulaire. C'est extraordinaire la parole, mais en même temps, ça ne l'est pas. Ça l'a été, ça l'est encore, mais à un moment donné, il va falloir qu'on perfectionne. Et la pensée, pour produire ce que tu viens de dire au niveau télépathique, est-ce qu'elle doit tourner en rond, comme on dit, se répéter, ou simplement une fois suffit à créer ce champ? Non. Le champ, la pensée, la répétition, là, ça n'amène pas la télépathie. La répétition, ça amène avec la répétition. Bon. Ce qui va arriver, c'est que mon courant électrique circule rapidement. En circulant rapidement, il émet l'onde. Exactement comme le gars qui chante à la radio, ou le gars qui annonce une nouvelle. Il ne répète pas 45 fois pour que ça sorte la radio. Il dit une fois, ça circule, puis c'est émis. La radio le reçoit, puis elle le transmet. C'est instantané, avec la limitation matérielle, évidemment, mais au fur et à mesure que l'un dit quoi, l'autre le sait. Quand le narrateur parle, la radio le sait. Mais après ça, tu laisses se transformer en parole pour que toi, disons, moins évolué que la radio, tu ne peux pas recevoir ces ondes-là pour que toi, tu le saches. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, moi, je vais penser à des choses, puis instantanément, en même temps, tu penses à la même chose. Mais, localisant l'endroit d'où est venue ta pensée, tu sais que c'est télépathique et tu sais que c'est un autre qui pense. Donc, tu n'es pas manipulé par ma pensée. Alors, à un moment donné, moi, je pense à quelque chose, tu me regardes, tu es d'accord avec moi, puis on le fait. Mais tu savais qu'on le savait. Mais il n'y a pas question de, il n'y a pas de lutte de savoir que tu n'es pas manipulé. Puis moi, en faisant ça, je ne peux pas induire une action chez toi. Je peux induire une pensée chez toi. Et ta pensée étant localisée par ta conscience dans un endroit particulier de ton cerveau, tu sais automatiquement que c'est une entrée télépathique. Comme, je dis ça maintenant que tu as bien ça, comme tu vas être capable de savoir que dans un autre endroit localisé du cerveau, il y a une information qui rentre là, puis tu sais qu'elle vient de tes mémoires et donc de l'astral.
ta conscience mentale qui fait ça. Donc, automatiquement, tu prends ça, tu l'examines, tu fais. Ou tu reçois ma télépathie, tu l'examines, tu fais. Alors, la télépathie, elle ne se développe pas par le désir. La télépathie astrale, elle existe. Mais la télépathie astrale, c'est des phénomènes de désir, d'émotivité. Alors, je ne peux pas communiquer une connaissance par la télépathie conventionnelle permise présentement chez l'homme, qui est une télépathie astrale. Donc, une télépathie d'interprétation, une télépathie de forme. On doit développer la télépathie mentale, celle qui va permettre à une connaissance d'être simultanément présente dans plusieurs mentales. Donc, automatiquement, il n'y a plus de problème. La compréhension intellectuelle d'un grand nombre de conférences, cela veut-il nullement dire que je suis dans mon énergie supramentale, en parenthèse, propre, mais que je suis dans la mémoire de l'instructeur, en l'occurrence toi? Bon. La compréhension intellectuelle d'un grand nombre de conférences, cela veut-il nullement dire que je suis dans mon énergie supramentale, mais être dans votre énergie, c'est pas une énergie supramentale. Être dans votre énergie, c'est dans votre énergie astrale, ou mentale, ou supramentale. Être dans son énergie, ça ne veut pas dire être dans l'énergie supramentale, ça veut dire être en relation étroite avec soi-même. Toutes les énergies, tous les corps, les différents corps, vibrent l'un à l'unisson de l'autre. Donc, vous êtes dans votre énergie. Mais être dans son énergie, ça ne veut pas dire d'être fermé à l'énergie des autres. Parce que l'énergie des autres qui vient vous motiver, qui vient vous activer, qui vient vous énergiser, c'est aussi votre énergie. À la condition que, mentalement parlant, vous sachiez faire la part des choses entre ce que vous aviez à l'origine le goût de faire. Donc, vous étudiez logiquement ce qui vient d'être amené, c'est logique. On change. Et est-ce que c'est le temps de le mettre en application? Si tout ça, c'est bien compris au niveau de la conscience de l'homme, l'homme est dans son énergie. L'énergie de l'instructeur, voyez-vous, vous voulez être dans l'énergie supramentale. Si l'instructeur émet de l'énergie supramentale, bien, vous ne voulez pas être dans la sienne, mais dans la vôtre. L'énergie supramentale, c'est une. L'énergie mentale, c'est une. Maintenant, elle est interprétée et elle est exprimée selon différentes facettes. Ce qu'on appelle son énergie. C'est l'expression. Alors, le fait d'être assujetti à un instructeur ou à un autre, c'est vrai seulement et seulement si vous ne pensez que de par ce que l'instructeur dit, sans jamais vérifier si c'est plausible, si c'est logique, si ça a de l'allure pour vous. Si ça a bien de l'allure ce que l'instructeur dit, on parle du terme instructeur dans la question, si c'est bien logique et que ça vous permet de changer, bien c'est votre énergie à vous, parce que c'est analysé. Mais si après, vous allez vous promener, et que vous essayez de convertir, ou que vous essayez de convertir à tout le monde, vous essayez de transformer l'extérieur et pas vous, bien là, vous êtes assujetti. Et ce n'est pas la volonté de l'instructeur, mais c'est souvent le résultat de l'auditoire. Alors, ce qu'il faut faire, ben, c'est simplement ça, c'est qu'on n'a qu'à observer et à étudier logiquement, par le mental, de quelle façon ça peut être applicable, de quelle façon c'est logique, et c'est tout. Quand vous lisez un livre, ben, certains individus peuvent devenir attachés au livre, assujettis au livre, comme être dans l'énergie du livre, comme à celui d'un orateur. Il n'y a pas d'importance là-dedans. La seule chose qu'il faut bien être sûr, c'est que vous arrivez à réfléchir de par vous-même, de par votre propre mental. Et automatiquement, même ce que l'autre dit, ça a de l'allure, ben ça a de l'allure. Vous n'êtes pas assujetti à l'énergie de l'autre. Même si l'énergie de l'autre vient vous énergiser, ce qui est très bon, à la condition que, mentalement parlant, vous l'ayez su. Si vous ne le savez pas, là, c'est moins bon. Mais si vous le savez, si c'est analysé, ça a de l'allure et si c'est logique, posez-vous pas de questions. Moi, il y a plusieurs individus que je rencontre qui m'énergisent. C'est évident, ça a de l'allure. C'est parfait. Inférieur ou supérieur, je ne me pose pas la question. L'énergie qui m'amène là, c'est en plein ça que c'est un des manques que j'ai, c'est parfait. L'énergie, soit en action, soit en contact, soit en parole. Si ça a de l'allure pour moi, je le prends, c'est tout, ça devient mon énergie. Puis un jour, je suis capable de répéter ce qu'il m'a dit en conférence. Puis, ça va donner l'impression que c'est moi qui le dis, mais ça va être moi qui va le dire aussi. Je ne suis pas assujetti à l'énergie de l'autre, même si l'autre m'a énergisé. Je ne suis pas sans dessein. Si tu peux m'énergiser, m'en profite en maudit.
tu veux me têter, là, j'en profiterai pas, là, monsieur. Parce que justement, je peux t'en dessin. Alors, il n'y a aucun problème. As-tu le temps pour une autre question? Dernière rapide. Advenant une affirmation du précédent paragraphe, ce que tu as répondu, donc, tant et aussi longtemps que je ne suis pas intégralement dans mon énergie, je dois donc faire attention au concept que tu véhicules et que même si j'étais dans ma propre énergie, de faire tout de même attention. Oui. Être dans son énergie, ça veut dire être personnalisé. C'est surtout ça que ça veut dire. Être mentalement personnalisé. Être mentalement personnalisé, ça veut dire ne plus être assujetti à la réalité de l'extérieur, donc planétaire et autres. Alors, automatiquement, un individu qui n'est pas personnalisé, ben, doit faire attention continuellement. Et s'il devient personnalisé, il ne fait plus attention en ce sens qu'il n'y a plus besoin de mettre de l'énergie dans cette attention-là, mais il est attentif régulièrement au phénomène de manipulation de l'extérieur. C'est automatiquement manipulé, c'est-à-dire digéré, et puis placé en ordre par le mental, analysé par le mental, et automatiquement l'individu n'est plus manipulé, il est dans son énergie parce qu'il est personnalisé. Être dans son énergie, ça veut dire ne pas réagir comme les autres, pas être marginal en ce sens que tu veux te révolter, parce que là tu rejoins une autre classe de monde. Ça veut simplement dire, on l'a vu, la personnalisation du mental justement, ça veut simplement dire d'être toi, de penser selon une manière qui t'est propre, donc selon une neuromanière typique, selon un mental et un astral réellement typique. Tu n'es plus assujetti à la mode, aux méthodes d'apprentissage mental que tu as appris, comme les méthodes de mathématiques, de comptabilité, etc., aux méthodes de gérance conventionnelle. Tu améliores tout. Et parce que tu améliores tout, tu es personnalisé. Alors, étant personnalisé, ben, automatiquement, tu n'as plus à faire attention parce qu'automatiquement, l'attention est faite. Mais l'individu est dans son énergie seulement lorsqu'il est personnalisé, sinon il est dans l'énergie d'une masse. Étant dans l'énergie d'une masse, c'est évident qu'il est manipulé. Mais à l'intérieur de l'énergie de la masse, il y a quand même son identification, qui est le début de la personnalisation, autant de type astral que mental. Alors l'individu est en bonne voie. Alors, de cette manière-là, il n'y a aucun problème, puis l'individu n'a pas à s'en faire, à savoir s'il est manipulé par un instructeur ou non. Parce que l'individu, la majorité des individus de toute façon qui, par exemple, vont suivre un instructeur, viennent pas nécessairement régulièrement. S'ils viennent régulièrement, ben, ou bien non, ils comprennent et énergétiquement parlant, ça va bien, ou bien, ben, ils sont complètement perdus, sont complètement dominés par l'énergie de l'instructeur, et puis c'est Dieu. Ben non, c'est voudra, mais pas juste en parole, parce que qui que je sois, je suis ce que je suis. Mais si ça, juste le fait de penser ou de savoir qui je suis, ça t'énergise au coton, de l'énergie astrale de type manipulatrice que toi-même tu enclenches à mon détriment. Et puis là, c'est toi qui vas souffrir pour ça. Mais si c'est pas ça, il n'y a pas de danger, tu restes continuellement mental pareil. Tu ressors, tu réfléchis, tu raisonnes, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas d'asservissement fait par l'orateur sur les auditeurs. Alors voilà. T'as une question petite? Moi, ça a l'air d'être utile. Non, non, j'allais te dire, Daniel, il m'a trouvé dire. Bon, ben, fouille, c'est total. Je vais t'en trouver une qui vient spontanément. J'ai déjà été à d'autres, mettons, dans le passé, à d'autres conférenciers où, quand les gens ont la parole, il y a toujours l'autorité avec la parole. Puis, dans ton cas, je ressens pas, tu as la parole, mais je ressens pas d'autorité face à ce que tu me parles. Tu peux-tu expliquer ça? Oui, simplement et facilement, que quand je vais parler de choses Qui sont sérieuses et qui doivent absolument être compris immédiatement parce que immédiatement utiles à une auditoire, tu vas sentir une autorité qui va même en traumatiser plusieurs. Quand on va parler qu'on a fait, toi et moi ensemble, quand on va parler de choses non immédiatement utiles pour la majorité, utiles pour une certaine minorité, ou c'est utile pour la majorité avec, mais pas immédiatement, ça va revenir plus tard. Dans ce temps-là, je n'insiste pas autoritairement sur ce que je dis, parce que, justement, ça pourrait manipuler dans le sens de la question qu'on vient de poser là. Alors, ce qui fait que je vais être autoritaire sur certaines choses, parce que c'est absolument essentiel que ça se fasse. Mais je ne le serai pas pour d'autres choses, surtout quand c'est une chose qui va venir en son temps pour toi. Je n'ai pas besoin de montrer de l'autorité pour quelque chose qui va venir en son temps pour toi. Moi, j'en ai pas de besoin, puis toi, tu n'en as pas de besoin.
Alors, ce qui fait, puis ça regarde surtout toi et moi. Parce que vois-tu, j'ai de l'autorité pour immensément d'individus. Mais as-tu besoin que j'aie de l'autorité, toi? Non, j'ai eu assez de cette forme d'impression, j'en ai pas besoin. Alors, pour toi, j'en ai pas. Parce que toi, tu es libéré de l'autorité. Ça, c'est important. C'est la première fois que ça va peut-être se dire en conférence en province de Québec. Mais étant libéré de l'autorité, tu es capable de devenir mon ami. Même si je suis un conférencier, puis même si tu m'écoutes, ben, tu le sais de toute façon, toi et moi, on est capable d'être copains, on est capable de jaser de bien d'autres choses, on est capable de jaser de choses très poussées, de type conférence, mais en étant comme si on n'était pas en conférence. Alors, en partant, tu es libéré de l'autorité, qui te libère d'immensément de phénomènes, de l'attachement spirituel. Il va résiduer un attachement vibratoire, qui est l'amitié. Mais pas d'attachement spirituel qui va être le disciple par rapport au maître. Alors, l'autorité, pour toi, j'en aimais pas. J'en émettrai pas de temps en temps pour certaines choses que je te dis que c'est important que ce soit su pour l'instant parce que sournoisement, ça va manipuler des choses. Mais il ne faut pas que l'individu parte avec ça puis qu'il vibre juste ça. Il y a bien d'autres choses à vibrer avant dans le domaine du pratique qui va avoir l'autorité pour ça. Et un individu avec qui on peut être ami, ben l'autorité, tu n'en as pas de besoin. Puis même si tu en aimais pour une auditoire, ces individus-là, non. Ils reçoivent la connaissance, ils la prennent pour ce qu'elle est, et l'individu qui la communique est ce qu'il est, mais pas plus. Alors moi, je peux me permettre d'avoir bien des amis dans ces domaines-là, parce que moi, je n'ai pas besoin d'être autoritaire. Même si je suis autoritaire pour être